Salut à tous, c'est Mathias Norel et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une séance axée sur le haut du corps et particulièrement en suspension. Donc l'avantage d'être en suspension, c'est de travailler notamment les avant-bras, les épaules et les trapèzes pour citer que les muscles principaux. On va utiliser une séance avec un but de Ninja Warrior, c'est-à-dire une séance orientée pour cette émission. Bien sûr, si vous voulez participer à cette émission, il ne faut surtout pas que faire ces 6 exercices que je vais vous présenter. Il va falloir rajouter des exercices d'agilité et notamment des exercices qui vont muscler vos doigts, donc des exercices de suspension notamment. Pour cette séance, on va attaquer avec 6 exercices. Le premier étant les tractions switch grip. C'est parti! Salut tout le monde, il y avait un peu trop de vent sur place, du coup je vous fais la voix off à la maison pour le retour et les conseils techniques. Du coup pour cet exercice, pour les débutants et intermédiaires, je vous conseille de ne pas faire la traction en entière, c'est-à-dire de sauter pour la phase de montée et de descendre le plus lentement possible pour la phase de descente. Ensuite pour les niveaux avancés, faites comme sur la vidéo. Nous passons maintenant à l'exercice de balancer. Donc si votre objectif est vraiment de participer à Ninja Warrior, cet exercice est indispensable à l'entraînement. C'est un exercice quand même technique et physique. Pour la technique, vous voyez que j'envoie fort mon bassin et mes jambes en avant afin de prendre un seul gros ballon pour moins m'épuiser au niveau des avant-bras. Pour les débutants et intermédiaires, j'ai créé une alternative où on reste sur la même barre en se balançant et au plus haut de notre balancé en arrière, on claque des mains afin d'avoir cette sensation de ratterrir sur une nouvelle barre. Give it to me, baby. Bravo, maintenant on passe au prochain exercice qui est un exercice d'abdos en suspension. Le principal à retenir dans cet exercice est de contrôler son mouvement. N'essayez pas de créer de balancier avec votre corps afin de travailler les abdos à 100%. Bien sûr, pour les débutants et intermédiaires, vous pouvez utiliser cette alternative avec des montées de genoux en suspension. Passons au prochain exercice, donc le 5-5-5. Comme son nom l'indique, l'exercice consiste à s'arrêter sur 3 angles différents pendant 5 secondes, c'est-à-dire quasiment les bras tendus, ensuite les bras à 90 degrés, et enfin les bras complètement pliés avec la tête au-dessus de la barre. Pour les débutants, oubliez la phase de montée, ne faites que la phase de descente avec les 3 pauses si possible. Ensuite, pour les intermédiaires, essayez de faire comme sur la vidéo, c'est-à-dire d'oublier la phase tout en bas, les bras quasiment tendus. Et pour les avancées, on fait les 3 phases, 5 secondes à chaque étape. Passons maintenant au Skin the Cat. Donc pour le niveau avancé, on va faire la plus grande amplitude possible, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de toucher le sol à chaque côté.
Ensuite, pour le niveau intermédiaire, on va garder une petite amplitude où on va juste passer les fesses d'un côté à l'autre en restant groupé. Et pour les débutants, essayez de faire une seule répétition, c'est-à-dire de partir du sol, monter les genoux, faire la renverse et lâcher. Ok, maintenant on passe au muscle up négatif. Donc comme son nom l'indique, on fait que la phase de descente. Concentrez-vous vraiment sur le passage des coudes en simultané. Il ne faut surtout pas qu'un coude passe avant l'autre. L'alternative possible pour les intermédiaires est de faire un muscle up en entier avec un élastique et pour les avancés sans élastique. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusque là pour cette première série. Pour compléter la séance, comme d'habitude, on fait 3 séries de plus de ces 6 exercices. C'était vraiment une séance complète pour le haut du corps. Bravo et à la prochaine. Salut!